ou à le faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission très spéciale en ce premier samedi du mois de février 2017. Il nous reste 11 mois pour réaliser les objectifs fixés au début de l'année. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la mise en onde, Julie Limage. Au micro 2, Michel Jean. Bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir, Julie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, je ne sais pas si vous écoutez bien l'émission très spéciale. Et moi, je pense émission après émission avec ces turbulences qui règnent maintenant à l'immigration. Ça va être des émissions très spéciales et pas très spéciales. Alors, restez là et si vous cherchez des réponses pour toutes vos questions, le moment de ne pas vous faire déranger, écoutez-nous avec beaucoup d'attention pour votre émission Tout savoir sur l'immigration très spéciale. Alors, je veux saluer tous ceux qui nous écoutent un peu partout, ici à Montréal, à Ottawa, un peu partout au Canada, dans les autres provinces. Et je sais que vous êtes là et j'espère que tout va bien pour vous. Je veux saluer également ceux qui nous écoutent aux États-Unis, qui se posent beaucoup de questions et avec raison à partir de toutes les déclarations, les décisions de ce monsieur qui s'appelle Donald Trump, le président américain. Je salue également tous ceux qui sont en Amérique latine, en Amérique centrale, les Haïtiens qui continuent à espérer, qui continuent à penser que quelque chose va se faire d'un moment à l'autre. Je salue ces gens, ces compatriotes et je leur dis que un jour viendra, oui, on va voir la lumière au bout du tunnel. Je veux de façon spéciale saluer tous ceux qui nous écoutent en Haïti, d'abord dans le département du Sud, avec Radio Macaya, le département du Sud-Est, Radio Télé Express, département de l'Ouest, avec Radio Solidarité. Je sais que dans quelques jours, vous attendez l'arrivée ou bien ce sera l'installation du nouveau président, du 58e président de la République, M. Jovenel Moïse. Et vous constatez que plus ça change, plus ça reste pareil. C'est comme vous avez l'impression que vos problèmes restent entiers, alors que finalement, vous n'avez pas... Il y a des changements qui se font, mais ça se fait dans une seule direction. Et aujourd'hui, vous êtes très nombreux en Haïti à se poser des questions. Vous vous dites, est-ce qu'effectivement... Est-ce que 2017 va être correct pour moi? Est-ce que 2017 va apporter un changement? Est-ce que l'avenir de mes enfants est assuré? Est-ce que je vais avoir un travail? Ou bien, aujourd'hui, où aux États-Unis, on parle de suppression de visas américains, même si ça concerne 7 pays, mais peut-être qu'à un moment à l'autre, on va aussi diminuer le nombre de visas américains.
Déjà au Canada, c'est difficile. Vous vous posez des questions. C'est quoi l'avenir de la famille? C'est quoi l'avenir de mes enfants? C'est quoi mon avenir dans ce pays où l'impossible est possible et le possible est impossible? Alors, ce sont des questions que vous vous posez. Et ce soir, à l'émission, comme j'ai dit, c'était spécial, on va aborder plusieurs sujets. Parce que depuis samedi dernier, il s'est passé tellement de choses au Québec et au Canada que je ne sais pas par où commencer. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'information au Canada ou bien qui ne savaient pas, c'est-à-dire le dimanche dernier, 6 personnes, 6 Québécois, 6 Canadiens d'origine musulmane, d'origine, je dirais, arabe, ces Québécois, ces Canadiens ont été tués alors qu'ils priaient dans une mosquée. L'auteur de la fusillade, c'est un Québécois de souche, c'est quelqu'un qui est né ici. Et on sait qu'il est arrêté, il est en prison et la justice devra se prononcer sur son cas. Mais beaucoup de questions restent sans réponse. Et on se dit comment des gens paisibles, des gens qui travaillent, qui sont bien intégrés, comment ils peuvent se faire tuer dans une mosquée. Et là se pose la question de l'intolérance, la question comment ce peuple-là, comment cette société-là peut devenir si intolérante parce que les immigrants, à certains égards, sont considérés comme des étrangers, comme des gens qui viennent ici pour voler des emplois, comme des gens, j'ai entendu cette semaine quelqu'un qui disait, s'il n'y avait pas d'immigrants, il n'y aurait pas d'aide sociale. La personne a dit ça à la radio dans une libre tribune, les immigrants sont synonymes d'aide sociale. Avec de telles conceptions, c'est sûr que des choses comme ça peuvent arriver. Cela est arrivé à des 6 compatriotes, 6 Québécois, 6 Canadiens d'origine marocaine, d'origine algérienne, ce sont des Maghrébins et puis 2 Guinéens. Cela est arrivé, mais cela pourrait aussi arriver à la communauté noire. Cela pourrait aussi arriver à des Haïtiens qui sont ici. Personne n'est à l'abri. Et ce soir, à travers l'émission, on aura la possibilité de parler au téléphone avec la présidente du Congrès maghrébin, Mme Mariama Azouri, qui va nous parler. Et au nom de toute la communauté, on va lui présenter nos sympathies. On va lui parler pendant quelques minutes parce que je voulais qu'elle participe. Et en même temps, je vous dis aussi, c'est elle qui sera aussi la présidente d'honneur du prochain salon d'emploi de la diversité qu'on va organiser au mois de mai. Parce que là maintenant, tout le monde se pose des questions. Et oui, la société québécoise a bien réagi. Oui, les élites ont travaillé, ont offert des funérailles officielles, tout ça. Mais cependant, et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'après quelques semaines, on va tout oublier? Est-ce que ces gens-là vont avoir plus de travail? Est-ce qu'ils vont être... Qu'est-ce qui va se faire? On leur a promis un cimetière, mais est-ce qu'ils vont avoir des écoles? Les cimetières, c'est pour les morts, mais est-ce qu'il y aura d'autres choses pour ces gens-là? Et pas seulement pour eux autres, mais pour toutes les communautés. Parce que si on est tous Québécois canadiens, c'est sûr qu'il faut que les choses changent, il faut que cela se passe différemment. On sait que tout cela est possible aussi grâce à partir du contexte international avec Donald Trump qui prend des décisions et qui a révoqué et qui a empêché à ce que des gens de 7 pays arrivent aux États-Unis. On va en parler parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les États-Unis. On va parler également de la réaction ou bien des décisions que le Canada a prises par rapport aux décisions de M. Donald Trump. Ensuite, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. On va avoir Mme Mariama Azouri vers 6h40. Ensuite, on va vous parler aussi du prochain séminaire d'Éducomax qui est le 25 février pour les jeunes qui vont s'inscrire au cégep. C'est le samedi 25 février. Après, on va ouvrir les lignes. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez à ce moment-là participer. Vous pouvez donner dire ce que vous voulez savoir. Et puis là, on se fera un plaisir de vous aider. On prend la première pause. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme.
Les années ont confirmé que Michel Studio est le géant de la coiffure à Montréal. Quel que soit le service, coupe permanente, greffe, curl, tresse africaine, produits de beauté, transfert d'argent, 7 jours sur 7. Michel Studio, par le respect absolu de ses clients, un accueil chaleureux, un prix jamais égalé pour hommes et femmes. Restez en contact avec vos proches en Haïti ou ailleurs dans le monde. Mettez des minutes sur votre téléphone avec Michel Studio. Michel Studio, 91 37 P9, coin 46e, 54 321 9415, 321 94 15. Bien que le monde soit devenu un village global, immigrer au Canada peut parfois s'avérer très difficile. Les lois, les formulaires à remplir, les règlements, les critères de sélection sont autant d'obstacles à franchir pour y parvenir. Mettez-vous donc à l'abri de ces complications avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays? Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié au Canada? Vision Max Service. Vous souhaitez parrainer époux, épouse, enfants, papa, maman, bref, réunir la famille au Canada? Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Port-au-Prince, Haïti, coin Ruelle Vaillant, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration et avant de commencer pour la publicité pour le marché Webo qui est au 83 62 Chaumont à Anjou, le téléphone 514 493 9745. Si vous voulez acheter des fruits et légumes, des produits tropicaux, des produits latinos, africains, cosmétiques, transfert d'argent, des plats haïtiens, des pâtés, tout ça, vous passez au marché Webo au 83 62 Chaumont à Anjou, téléphone 514 493 9745. Alors, pour Vision Max Service, le numéro de téléphone en Haïti, c'est 48 20 78 18. Ensuite, on a le 22 09 76 82. Ici, au Canada, c'est le 438 876 9398. Alors, vous pouvez aussi aller sur le site de Vision Max Service, www.visionmaxservice.com. Et ensuite, vous pouvez également envoyer des messages WhatsApp et puis là, on pourra vous orienter convenablement. Alors, on commence et c'est une émission, il y a tellement d'informations à vous donner, on va essayer d'être plus précis. On commence avec la partie États-Unis, ok? Au moment où l'on se parle, les États-Unis ont ouvert leurs frontières aux immigrants et parce que hier, il y a un juge qui a pris une décision qui a bloqué le décret de Donald Trump. Au moment où l'on se parle maintenant, tous les ressortissants des 7 pays peuvent voyager aux États-Unis parce que le juge a pris la décision pour bloquer ce processus, ce décret migratoire. Et c'est sûr que Donald Trump est en colère. Il a dit que non, on va révoquer, on va prendre des décisions parce que on va prendre des dispositions pour que ça s'applique. Il appelle, dans un tweet, il a dit c'est un soi-disant juge qui a pris cette décision-là. Et le président a beaucoup de pouvoir et puis on ne devrait pas bloquer le président dans ses décisions. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, et depuis hier, par exemple, toutes les lignes aériennes ont accepté d'embarquer les ressortissants de ces pays-là à la suite de la décision de la justice.
OK? Maintenant, il y a un bras de fer entre la justice et la Maison-Blanche parce qu'on dit il faut qu'on trouve une solution. Les avocats de M. Donald Trump disent que la justice ne devrait pas faire ça parce que le président a été élu et puis il devrait appliquer cette décision. Alors ça, c'est une première chose. On se rappelle la décision que M. Donald Trump avait prise, c'était d'interdire à des ressortissants de 7 pays musulmans de pouvoir entrer au Canada. Alors ça veut dire que là, je dis au Canada, excusez-moi, aux États-Unis. Alors avec ça maintenant, ce qui arrive, c'est que on va voir si d'ici cette semaine quelque chose va se passer. On se rappelle, Donald Trump avait limogé la procureure générale aux États-Unis, celle qui remplissait le rôle de ministre de la Justice. C'était une ancienne employée de l'administration d'Obama. Alors avec ça, elle avait limogé parce qu'elle refusait d'appliquer ce décret anti-immigration. Maintenant, c'est sûr que ça crée quand même une certaine confusion à l'étranger parce que dans certains pays, et des fois on se retrouve, il y a des lignes aériennes qui ne savent pas si elles doivent embarquer ou pas, mais de façon générale, après la décision de ce juge, on a pu, à ce moment-là, faire embarquer la plupart des ressortissants de ces pays. Autre chose qui s'est produit pendant la semaine, c'est que l'administration Trump a révoqué des dizaines de milliers de visas. On parle à peu près de 100 000 visas qui ont été annulés pour les ressortissants de ces pays, la Syrie, l'Irak, l'Iran, Yémen, la Libye, la Somalie et le Soudan. Et parce que on dit on ne veut pas qu'ils rentrent au pays. Alors ce que le département d'État a confirmé, on a annulé plus de 100 000 visas américains des ressortissants de ces pays. C'est sûr qu'on sait que avec cette nouvelle politique, ce sera très très difficile pour ces gens-là de pouvoir obtenir le visa. Alors au niveau de l'immigration, et c'est sûr que à partir de ce qui se fait aux États-Unis, il y a beaucoup de rumeurs, il y a encore pour nos compatriotes des gens qui racontent n'importe quoi. Alors je profite de cette antenne pour dire aux gens que Donald Trump ne s'est jamais prononcé sur le TPS des Haïtiens. Alors si quelqu'un vous raconte des choses, c'est sûr que c'est pas vrai parce que jusqu'à présent, il n'a pas parlé des Haïtiens. Dans son discours, de façon générale, il dit qu'il va faire partir tous ceux qui sont illégaux, mais les Haïtiens qui ont le TPS ne sont pas des illégaux. Ils n'ont pas de statut aux États-Unis, mais ils ne sont pas des illégaux parce que l'administration Obama a pris une décision en leur faveur, c'est-à-dire en leur accordant ce droit de rester temporairement au pays. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des illégaux, mais techniquement, ils n'ont pas de statut. Ou bien si on dit qu'ils sont des gens qui ont un permis de séjour temporaire. Ça veut dire, on va en parler tout à l'heure parce que le Canada en a parlé cette semaine. Alors, c'est ça. On n'a pas de décision pour les Haïtiens qui sont là-bas. Et tout à l'heure, je vais vous parler également de ce qui se fait au niveau de la frontière, de l'arrivée massive des gens qui viennent pour demander l'asile ici au Canada, les conséquences que cela va engendrer, parce que il y en a apparemment qui disent ou bien qui profitent pour dire c'est le moment de venir, attention, attention, attention. Lumière rouge, je vais y revenir. Alors, par rapport aux décisions des États-Unis, maintenant on va voir comment le Canada réagit-il. Ok, dans ce premier temps, le ministre de l'immigration, M. Ahmed Hussein, qui est d'origine somalienne, un des pays concernés par cette décision de Donald Trump, ils ont dit, et le Canada a dit que on va donner un permis de séjour temporaire à tous ceux qui seraient bloqués dans les aéroports ou bien au niveau des frontières avec le Canada. Alors, c'est quoi le permis de séjour temporaire? Le permis, c'est un document qui est délivré à la personne de façon temporaire pour une période très limitée, le temps que, peut-être par exemple, quelqu'un qui vient pour assister à une conférence, pour assister à un séminaire, on lui donne ce droit-là, il peut séjourner temporairement, mais ça ne lui confère pas de statut.
cette personne-là ne peut pas dire que moi je suis visiteur, je ne sais pas, étudiant, non. C'est-à-dire que le gouvernement a décidé de donner, et c'est la personne qui doit faire la demande, dans un premier temps, le gouvernement a décidé de donner à tous ceux qui seraient bloqués par cette décision-là. Bon, c'est sûr que si maintenant les lignes aériennes embarquent les ressortissants de ces pays, il n'y aura pas de problème, mais la première décision que le Canada a prise, c'est de donner à ces gens-là la possibilité de rester temporairement au Canada pour ça. Et on a expliqué, si vous allez sur le site de l'immigration, comment faire une demande pour avoir le permis de séjour. Et c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a eu un débat d'urgence à la Chambre des communes parce que l'opposition à Ottawa, surtout le NPD, avait demandé un débat d'urgence, ce qui a été accordé par le président de la Chambre des communes. Alors là, maintenant, on voulait avoir des garanties bien déterminées. Parce que, en fonction de ce qui se passe aux États-Unis, comme on sait que ça a des répercussions partout à travers le monde, mais en même temps, le Canada, comme proche voisin, se pose des questions. Alors, dans ce premier temps, on disait, qu'est-ce qui va se passer pour les ressortissants de ces 7 pays qui sont citoyens canadiens et qui devraient aller aux États-Unis? Parce que si le président américain dit que ces ressortissants ne doivent pas entrer au Canada et aux États-Unis, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors l'opposition avait fait un débat d'urgence pour demander des garanties à des gens qui ont la double citoyenneté. Ceux qui sont, par exemple, syriens et canadiens, ceux qui sont iraniens et canadiens. Alors, on avait fait ce débat-là pour demander, par exemple, la garantie. Alors, c'est sûr que le ministre de la Sécurité publique, M. Ralph Goodale, a répété que Washington assure que les résidents permanents du Canada et les citoyens canadiens qui détiennent aussi une seconde citoyenneté des 7 pays visés par le président américain Donald Trump ne sont pas touchés par l'interdiction d'entrer aux États-Unis. Alors c'est la position officielle du gouvernement. Le gouvernement qui a appelé, qui a multiplié les contacts aux États-Unis pour avoir une idée arrêtée, pour savoir exactement c'est quoi la situation. Ce qui est un peu bizarre avec le président américain, c'est que on peut avoir quelque chose d'officiel, mais lui, il a des choses personnelles. Ça veut dire que, là encore, même si, je dirais, un responsable américain donne une opinion qui est officielle, mais ça peut arriver que lui, il change ça, c'est un peu comme ça. Alors, c'est ça jusqu'à présent. Mais pour les résidents permanents qui avaient la carte Nexus, je ne sais pas si vous savez c'est quoi la carte Nexus, mais la carte Nexus était un document, une carte qui a été délivrée pour les gens qui voyagent aux États-Unis. Et avec cette carte-là, on n'avait pas besoin de passer beaucoup de temps à la frontière. On pouvait voyager rapidement. Alors maintenant, on a appris de l'Agence des services frontaliers, tous les résidents permanents canadiens qui ont la carte Nexus ne peuvent plus l'utiliser à la frontière. Vous voyez, comme première conséquence. Et maintenant, ces résidents permanents ne peuvent pas utiliser la carte Nexus qui leur permettait de voyager rapidement parce qu'une fois qu'on a la carte, ça donnait toutes les informations. Le gouvernement américain a décidé de donner ou bien de faire plus de contrôle pour les ressortissants de ces pays qui, par exemple, ne doivent pas entrer. Alors là, maintenant, ces résidents permanents ont perdu la carte. Est-ce que je veux bien être clair? Je n'ai pas dit que les résidents permanents qui ont un visa américain ne peuvent pas aller aux États-Unis. J'ai dit que les gens qui avaient la carte Nexus, si vous ne l'aviez pas, oublié cette nouvelle-là. C'est que ça ne vous concerne pas. Alors, ça concerne uniquement les gens qui avaient cette carte-là. Alors, désormais, si vous devez voyager, vous ne pouvez plus l'utiliser parce que vous devez maintenant vous soumettre à un contrôle strict au niveau de la frontière, au niveau des douanes, surtout si vous êtes ressortissant de ces pays-là. OK? C'est ce qui est arrivé. Ensuite, comme autre nouvelle, c'est très important en fonction de la réaction du gouvernement canadien.
Comme autre nouvelle, le Canada, et pendant que M. Donald Trump avait pris cette décision, le Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, avait envoyé un tweet où il avait dit « Bienvenue aux réfugiés canadiens ». Le Premier ministre Couillard a repris le même message et on avait l'impression que le Canada allait accueillir beaucoup de réfugiés. Alors immédiatement le ministre de l'Immigration a fait sortir une note pour dire que non, le Canada ne change pas son plan pour les réfugiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui pensaient qu'avec cette situation, le Canada allait accueillir rapidement les réfugiés au niveau de la frontière, c'est non. Parce que jusqu'à présent, les États-Unis représentent un pays sûr, suivant la définition qui a été adoptée. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent dans la société, comme par exemple le Conseil canadien pour les réfugiés, des avocats, il y a des étudiants en droit qui organisent par exemple actuellement une rencontre pour essayer de dénoncer, pour essayer de dire au Canada qu'il faut enlever le Canada comme pays sûr. Ça veut dire quoi un pays sûr? Si vous arrivez dans un pays considéré comme sûr par le Canada, ça veut dire que vous devez d'abord demander l'asile dans ce pays-là. Si vous arrivez, par exemple, vous êtes de passage, vous venez par exemple de la Colombie, on ne peut pas vous dire de demander l'asile en Colombie parce que la Colombie n'est pas considérée comme un pays sûr. Mais si vous arrivez aux États-Unis, vous devriez demander l'asile aux États-Unis. Et si vous ne le faites pas, vous devriez expliquer à la commission, au commissaire pendant l'audience pourquoi vous n'avez pas pris cette option. Alors on dit avec M. Donald Trump qui prend des décisions racistes, des décisions contre l'immigration, est-ce qu'on devrait considérer les États-Unis comme pays sûr? C'est la question qui se pose. Alors, maintenant, le ministre de l'Immigration au Canada dit on ne va pas changer le plan d'immigration. Écoutez bien ceci, ce que ça veut dire. Ça veut dire que le 1er novembre 2016, le Canada avait dit nous allons accepter 40 000 réfugiés pendant l'année 2017. De ces 40 000 réfugiés, 25 000 sont des réfugiés réinstallés, des réfugiés qui viennent de l'étranger, qui viennent dans des camps gérés par le HCR. Techniquement, pour les demandes d'asile qui sont faites au Canada, on devrait accepter 15 000 personnes pendant l'année. Ça veut dire que quand le ministre de l'Immigration dit le Canada ne change pas son plan, ça veut dire que le Canada va continuer à accepter 15 000 demandes pendant l'année. Alors ça veut dire quoi? Même s'il y a 80 000 demandeurs d'asile, on va refuser 65 000, on va rester à 15 000. D'où l'idée de faire attention avec ces gens-là qui viennent en grand nombre et par exemple sur la frontière pour demander l'asile. Écoutez bien ceci. Il y en a qui sont aux États-Unis depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 7 ans. Il y en a qui travaillent, il y en a qui vont à l'école, il y en a qui... Aux États-Unis, c'est différent du Canada. Alors, quand vous dites à quelqu'un qui a 6 ans, qui a 8 ans aux États-Unis, vous lui dites de venir, de traverser la frontière pour faire la demande d'asile, là, à bien des égards, vous avez fait quelque chose de très, 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 je dirais, bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque cette demande sera refusée, après quelques mois, l'agence des services frontaliers va demander à cette personne de quitter. Et on ne va pas renvoyer cette personne aux États-Unis parce qu'elle n'est pas citoyenne ou bien il n'est pas citoyen des États-Unis. On va renvoyer cette personne en Haïti ou bien ailleurs. Et quand cette personne va arriver ailleurs, elle ne pourra plus retourner aux États-Unis. Vous voyez, la personne va perdre tout ce qu'elle avait avant. Ça veut dire que cette question de traverser ou bien cette arrivée massive de gens sur la frontière, ça doit être contrôlé. Normalement, dans toutes les communautés où il y a un leadership assuré, on devrait parler aux gens pour leur dire c'est pas dans tous les cas qu'il faut demander aux gens de traverser. Parce que si vous faites ça, ça va créer un problème et
les gens qui ont besoin vraiment de la protection ne pourront pas l'obtenir parce que imaginez aujourd'hui, vous avez 300 personnes qui traversent la frontière par jour pour venir demander l'asile au Canada. Si ça continue, imaginez multiplier 300 par 30 jours, ça fait combien? Ça donne presque 9000, à peu près 9000 cas. Multiplier 9000 par 12, ça fait plus de 100 000. Pendant ce temps, le Canada dit, on va garder notre plan. Notre plan est d'accueillir 15 000 réfugiés. Alors vous allez comprendre que des fois vous allez à l'audience, s'il y a des quotas bien déterminés, ça veut dire que même si vous avez bien témoigné, si maintenant on a déjà dépassé le quota, là maintenant vous allez avoir beaucoup de problèmes. Alors c'est très très important, ça c'est un. Et ensuite quand ces gens-là par exemple ne vont pas être acceptés, alors ils vont avoir tendance à faire des demandes de parrainage. Et ça va créer un autre problème social. Aujourd'hui, dans beaucoup de communautés, cette histoire de celui-là cherche, un homme cherche une femme, et puis on banalise les relations parce que finalement, à la base de tout ça, c'est comme si la personne veut avoir un statut. Et les femmes ne savent pas quel homme est sérieux, les hommes ne savent pas quelle femme est sérieuse. Alors vous voyez toutes les conséquences que cela peut provoquer. C'est pourquoi je vous dis, le Canada ne change pas son plan, c'est 15 000. Déjà, pour ceux qui viennent avec des visas, qui font des demandes ici, ça dépasse 15 000. Alors, si maintenant vous encouragez les gens à venir, des fois des gens qui sont là pendant 6 ans, pendant 10 ans, là c'est la catastrophe. C'est pourquoi on dit il faut arrêter, il faut stopper. Et parce que si vraiment on a un problème, on estime qu'on ne peut pas faire la demande aux États-Unis, on vient au Canada, mais ça ne devrait pas être une pratique. On dit à tout le monde, venez, c'est comme, oui, c'est la manne qui tombe et puis tout le monde vient, c'est faux, c'est archi faux, alors il faut à ce moment-là combattre ça. On continue avec les nouvelles, je pense que on a fait le tour et on a tellement de choses à vous dire. Et oui, on a le Conseil canadien pour les réfugiés qui a réagi, qui trouve que là, la société devrait s'organiser, devrait se mettre debout comme un seul homme pour combattre cette situation qui arrive aux États-Unis, parce que si les gens ne disent rien, là on va avoir beaucoup de problèmes. On sait que Hitler a commencé comme ça, ce sont presque les mêmes façons de commencer. Alors on dit, il faut faire quelque chose. Dernière nouvelle avant de terminer, c'est que on sait que chaque mois de février, c'est consacré au mois de l'histoire des Noirs. Alors la ministre de l'Immigration a parlé de la contribution des Noirs. Mais c'est pendant le mois de février qu'on parle. Mais il faut que les Noirs s'organisent pour que chaque mois soit vraiment leur mois. On ne peut pas avoir un mois pour les Noirs. Il faut que les 12 mois de l'année soient des mois pour les Noirs. Parce qu'on est là, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on puisse vraiment fonctionner. Alors, on fait une toute petite pause immédiatement. Et puis, on va y revenir pour le rappel des nouvelles. Parce que le temps, ça passe très très vite. Ou à le faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à venir plein, on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça, m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on fait le rappel des nouvelles les plus importantes. Alors d'abord pour les questions de visa de visiteurs, pour ceux qui voudraient faire venir leurs parents, là on prépare les dossiers pour la fête de Pâques et surtout pour la fête des mères le 7 mai. Alors on vous dit, c'est sûr que
On continue à donner des visas au Canada, mais pour les dossiers bien préparés, bien faits. Alors, tout ce que vous avez à faire, vous avez un projet pour faire venir vos parents pendant quelques mois, pendant quelques semaines, pendant quelques jours avec vous. Alors, vous passez nous voir et on va vous aider dans la préparation des documents. Et si vous êtes ici avec un visa de visiteur également, vous avez dit que vous allez visiter pendant quelques jours, alors assurez-vous de retourner après la période de séjour. Si jamais vous avez un problème, vraiment, vous voulez savoir ce que vous devez faire, quand vous nous contactez, nous allons vous donner l'heure juste, nous allons vous dire ce que vous pouvez faire. Parce que vous avez ce visa-là, si vous gérez, et si vous ne gérez pas adéquatement ce visa, vous allez perdre le visa, parce que si vous faites une demande qui n'est pas appropriée, vous allez avoir des problèmes à ce niveau-là. Maintenant, et pour les questions de permis d'études, pour ceux qui sont par exemple en situation et par exemple qui veulent faire venir leurs parents ou bien ceux qui sont par exemple à l'étranger qui voudraient venir étudier. Alors on est en train par exemple pour le mois de mars, c'est la date limite pour les études. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il faudrait vous organiser pour pouvoir faire la demande rapidement ou bien nous contacter, nous allons vous aider avec ça. Et c'est sûr qu'on est en contact avec beaucoup d'écoles qui peuvent vous permettre de vous organiser. Ensuite, on va un peu vite. Pour ceux qui sont ici et qui se posent des questions, ça veut dire que d'abord, c'est quoi ils doivent choisir comme programme. Alors, les travailleurs qualifiés, d'ici quelques temps, on va avoir une date pour soumettre des demandes. Mais ce qu'on vous dit, vous qui nous écoutez à l'étranger, sachez que là maintenant, si par exemple vous voulez appliquer dans le programme du Québec, alors ça prend, il y a des conditions, il y a des façons de faire. À plusieurs reprises, on a redit que si vous voulez appliquer, c'est qu'il faut s'attendre aussi à ce que, par exemple, qu'il y ait des problèmes pour soumettre la demande, parce que on va recevoir à peu près 5 000 ou bien 7 000 demandes. Pendant ce temps, il y a plus de 60 000, 80 000 personnes qui ont déjà créé leur profil. Alors sur cette base-là, on vous dit, il faut vraiment faire les choses correctement, il faut savoir comment procéder. Pour ceux qui veulent appliquer, par exemple, dans le programme de parrainage pour les parents, on a eu, c'est 2 février, c'était la date limite pour 2 février. Alors, et en ce sens-là, ça veut dire que il faut attendre la décision, et par exemple de l'immigration, parce que après le 2 février, si votre nom sort, c'est sûr que on va par exemple vous envoyer un courriel, et par exemple à ce moment-là, vous allez vous organiser pour envoyer les courriels, vous envoyer les formulaires, les documents. Mais pour le moment, vous ne pouvez plus envoyer par exemple des avis de détention parce que c'est déjà trop tard. Mais pour ceux, par exemple, qui veulent parrainer leur conjoint, leur conjointe, alors on vous dit qu'il se serait bien de pouvoir, à ce moment-là, prendre des bons conseils avant de procéder. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens n'ont pas conscience de la façon dont cela se passe. Ils pensent que c'est quelque chose de très facile, de très simple, et puis ils font ça. Malheureusement, ils ont des problèmes à ce niveau-là. OK? Et maintenant, c'est sûr qu'on va y revenir parce qu'il y a des choses, peut-être, quand vous allez poser des questions, on va pouvoir le faire. Maintenant, pour terminer avec cette question-là, pour la question d'asile, on en a parlé. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est-à-dire, on va prendre le temps, parce qu'on avait dit à la présidente du Congrès, Maguébé, 7h et 6h40, on va prendre une toute petite pause et on va lui parler directement.
Ou à le faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle. Ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli. Ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Oui, allô? Oui, vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 514-79 et pour nous rejoindre à l'immigration, c'est Vision Max Service 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48-20-78-18 et 22-09-76-82. Alors, comme annoncé, nous avons avec nous au téléphone la présidente du Congrès maghrébin, Madame Maria Mazouri, à qui on dit bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir Madame Zouri. Oui, allô? J'entends rien. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir Madame Zouri, ça va bien? Allô? Oui, allô? Allô? J'entends rien. On vous entend. Ok, bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs. Bonsoir, bonsoir. Alors, et Madame Mezouri, d'abord, je dois vous dire merci de vous rendre disponible pour nous parler. Je sais que vous avez une autre activité rapidement. Alors, et puis, au nom de toute la communauté haïtienne, je veux d'abord vous dire que nos sympathies. Merci beaucoup. Merci parce beaucoup. Que je sais ça ce nous que va droit au corps. Justement, je suis dans un sitting à Châteauguay, oui. Avec la mairesse et les députés de Châteauguay. Oui. Et on est solidaires, c'est un devoir, et c'est notre devoir de faire propager l'amour et la solidarité. Oui, je sais que ça vous a frappé, très dur, 6 personnes et 4 de maghrébins. Alors, oui. Aujourd'hui, après ce drame-là, c'est quoi votre état d'âme? C'est quoi, par exemple, vous comme... Écoutez, l'état d'âme général, c'est solidarité, le vivre ensemble qui vient d'être frappé, qui doit être notre précieux bijou, qu'on doit tous travailler ensemble la main dans la main pour le préserver. Oui, tout à fait. Et j'espère que au niveau de la communauté, au niveau du Congrès maghrébin, il y a des projets qui s'en viennent. Et puis, est-ce qu'il y a déjà des comités pour faire le suivi, pour toutes les promesses qui ont été faites pendant ces deux cérémonies? J'ai vraiment de la misère à vous entendre. Bon, je vois que c'est un peu difficile. De toute façon, on aura la possibilité de continuer ce dialogue-là. Et puis, oui, je dis, avec plaisir. Oui, tout à fait. Et je dis aux gens que vous serez là aussi au salon d'emploi de la diversité parce que vous êtes la présidente d'honneur. Absolument. Notre vivre ensemble, il passe par l'intégration économique et donc l'emploi. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est sûr que c'est un peu difficile, Madame Zouri. On va avoir l'occasion de pouvoir discuter davantage une prochaine fois. En tout cas, encore bon courage et puis merci parti au nom de toute la communauté haïtienne.
Bon, ok, ça a été un peu difficile, mais on a pu avoir ça parce que, Michel, on se disait que ça pourrait arriver aussi à nous. Et aujourd'hui, dans les circonstances, il faut qu'on fasse tous les efforts nécessaires pour pouvoir être solidaire, parce que qu'il s'agisse d'un Marocain, qu'il s'agisse d'un Maghrébin, qu'il s'agisse d'un Latino, d'un Haïtien, d'un Noir, c'est-à-dire nous sommes tous à la même enseigne. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on s'organise pour pouvoir aider, pour pouvoir prendre notre place, parce que personne ne nous la donnera. Ça, c'est vrai, il faut qu'on travaille là-dessus. Nous sommes dans le même bateau. Oui, tout à fait. Alors, on va prendre les questions et puis... oui, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, surtout, on sent beaucoup de nervosité. Les gens posent toutes sortes de questions et même pour les gens qui sont aux États-Unis, on sent que tout le monde maintenant, même les gens qui sont citoyens américains, qui sont pas d'origine, alors ces gens-là veulent quitter les États-Unis. Alors notre première question, Maître Jean-Denis. Présentement, ma mère est en visite aux États-Unis. J'aimerais l'envoyer une lettre d'invitation. Pensez-vous que il y a des gens qui me disent qu'elle doit aller absolument dans son pays d'origine. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'aimerais ça l'envoyer. Elle est aux États-Unis, elle veut venir au Canada pour une semaine. Alors, moi, je suis citoyen canadien, j'aimerais ça l'envoyer une lettre. Ça peut se passer faire une semaine avec moi. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, mais ce qui arrive, c'est qu'elle doit suivre toutes les étapes, faire les emprunts aux États-Unis, et puis tout ça. Généralement, des fois, les gens, ils font une demande de visa, et si ça prend 1 mois, 2 mois, alors que eux autres voulaient passer 2 semaines, 3 semaines, ils n'auront pas le visa après 2 semaines, 3 semaines. Alors il faut qu'on réfléchisse avant de pouvoir faire la demande. Oui, c'est possible. Bon, alors Maître Jean-Denis, pour moi qui suis seulement résident permanent, j'ai ma résidence, et combien de temps je peux passer à l'extérieur du pays? Alors, et quand la personne est devenue résidente permanente, alors il y a la période de référence qui a commencé, 5 ans. 5 ans, c'est 2 ans, l'équivalent de 730 jours sur une période de 5 ans. 730 jours, c'est 2 ans sur une période de 5 ans. Alors, la personne peut passer 2 ans à l'extérieur du pays? Non, la personne doit passer, vous m'avez dit combien de temps elle doit passer ici? Non, alors lui, il veut aller et faire une petite visite à l'extérieur. Il veut savoir combien de temps qu'il peut passer à l'extérieur. Pendant la période de référence, si la personne passe 730 jours au Canada, elle peut passer le reste du temps en Haïti ou bien à l'étranger. Maître Jean-Denis, avez-vous un pourcentage des gens qui ont été refusés? Est-ce que vous avez le statistique des Haïtiens qui ont été refusés après qu'on a passé la loi spéciale pour les gens qui devraient retourner là-bas? Où ça est pour la demande de considération humanitaire? Oui, si vous avez... Non, je n'ai pas les chiffres, mais il y a beaucoup qui ont reçu des lettres, et le comité d'action s'est réuni la semaine dernière et a posé le problème. C'est sûr qu'il y a le député Mario Beaulieu du Bloc québécois qui nous aide à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a des démarches qui vont se faire, parce qu'il y a des promesses qui ont été faites pendant la campagne au niveau du Parti libéral. Alors, il faut qu'on voit exactement de quoi il s'agit. Mais il y en a qui sont refusés. Imaginez des gens... En août 2016, on prévoyait recevoir 1000 dossiers d'immigration. Et le ministère de Citoyenneté et Immigration Canada avait fait une vaste campagne pour sensibiliser les gens. Après août, on a eu 200-300 demandes. Et malgré tout, dans les 200-300 demandes, on refuse des cas. Alors que le ministre d'alors, M. John McKellen, disait qu'on est prêt à donner la résidence à toutes ces personnes-là. On les cherche, on veut qu'elles appliquent. Aujourd'hui, il y a 200-300 qui ont appliqué, et malgré tout, dans les 200-300, on refuse. On trouve que c'est anormal. Alors, le comité d'action s'est réuni et va prendre action très bientôt pour demander des comptes, parce qu'on a eu des promesses qui ont été faites de façon formelle. Et là, jusqu'à présent, pour certaines personnes, ce n'est pas le cas. Alors, Maître Jean-Denis, la semaine dernière, dans la rencontre, j'étais là
Avez-vous une idée, c'est quand la prochaine rencontre et pour le comité d'action? La personne va appeler M. Serge Bouchot pour avoir tous les détails avec ça. OK? En attendant, si les gens ont des questions, ils peuvent composer le 514-790-2726. Mais je dois vous dire aussi, OK? Il y a d'abord le séminaire qu'on va organiser pour les jeunes qui veulent entrer au cégep et qui veulent entrer à l'université avec Madame Sarah Savoie. C'est le samedi 25 février. Alors, on a fait déjà une première expérience. Les gens étaient contents, ils étaient satisfaits parce que Madame Savoie a travaillé avec ces jeunes-là pour leur dire voici dans quel domaine vous pouvez vous orienter. Souvent, vous n'avez pas assez de temps ou bien vous ne comprenez pas comment le système fonctionne. Alors, on vous donne la possibilité avec vos jeunes de venir à des séances pour pouvoir les orienter parce que on est venu ici pour réussir. On fait de notre mieux pour réussir. Mais nos enfants, on a l'obligation, nos enfants, ils doivent réussir parce que là, il faut les encadrer. Et c'est pas facile si on ne prend pas les bonnes décisions, si on ne sait pas de les encadrer au bon moment pour qu'ils puissent aller à l'école, pour qu'ils puissent se former. Alors, ça va être un peu difficile pour arriver à s'imposer comme, c'est-à-dire comme personne ou bien deuxième génération. Il faut qu'on s'impose pour prendre notre place parce que si on est tous Québécois et Canadiens, ça veut dire que si je veux aller travailler à Hydro-Québec, on ne doit pas regarder, par exemple, ma peau, on ne doit pas regarder, par exemple, ma taille, ou bien, je ne sais pas. Il faut que tout le monde ait la possibilité de travailler. Alors, pour les enfants, pour les jeunes, il faut les encadrer, il faut les accompagner. Parce que souvent, vous les négligez, vous leur dites qu'ils sont dans un pays qui est assez avancé. Non, il faut encadrer vos jeunes, il faut les aider. Alors, c'est pourquoi on organise le samedi 25 février de 1h à 3h. Alors, on va organiser ce séminaire-là, vous appelez au 438-876-9398. Alors là, vous allez pouvoir réserver votre place parce que c'est à peu près 15 personnes et puis c'est $50 comme coût de participation et par famille. Ça veut dire que le père ou bien la mère vient avec son jeune et là, il discute parce que des fois, il y a la mère qui veut que son fils aille en médecine et il y a le fils qui veut aller en coiffure. Puis il y a une chose, quand on parle de $50 qui est très peu. Parce que quand on parle du travail, on parle d'orientation, on parle de conseils. Ça veut dire c'est l'avenir même de vos enfants. C'est l'avenir de vos enfants. Donc, qui fait que souvent, pour aller pour aller danser, pour aller dans des festivités, des fois, on ne regarde pas le coût, on ne regarde pas ce qu'on doit dépenser. Mais quand il s'agit pour l'avenir même de vos enfants, des fois, vous réfléchissez. Alors, $50, c'est très peu. Alors, j'ai une dernière question, M. Jean-Denis. Et l'âge pour le parrainage des enfants devrait passer de 22 à 18. Est-ce que c'est déjà effectif? Non. Lorsque ce sera effectif, on va être les premiers à annoncer ça. On suit ça de très près pour vous et puis on va vous le dire. Il y a quelqu'un en ligne. Vision Max Service, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Monsieur Marc? Oui. Bonjour. Bonjour. Monsieur, je vous salue. Merci. Pour cette bonne émission. Merci. Bon, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez baisser un peu le volume de votre récepteur? Bon, parfait. Une seconde. Oui. Oui. C'est juste j'ai besoin d'une information dans vos mains. Et en plus, j'ai besoin de votre numéro de ton bureau. Le numéro de téléphone? Oui, le numéro de téléphone. Vous avez une plume avec vous? Oui, je vais prendre une plume. Il est dans ma main là. 48. Ok, attends. Oui. 48, 20. Ok, 48. Et, non, c'est 438. Oui. 8. Marquez déjà 438. 876. Pourquoi 438? 876. Ok. 8. 7. 6. Encore. 876. Oui, 876. 93. 9. 3. Encore. 98. 98. Ok, d'accord.
Ok, c'est correct? Oui, c'est correct. Ok. Mais ma question est celle-ci. Oui. Et je suis un postulant pour la citoyenneté et canadien. Est-ce que si vous allez... Vous dites? Oui, je vous écoute. Okay. Est-ce que si vous allez composer, la première composition, est-ce qu'il n'y aura pas une seconde chance? Oui. Ça veut dire que si vous n'avez pas réussi à la première fois, on va vous donner un autre rendez-vous, jusqu'à 3 rendez-vous. Et par la suite, dans certains cas, le juge de la citoyenneté peut vous donner un examen oral. Il peut vous rencontrer et vous poser les questions. C'est-à-dire, généralement, c'est 3 fois. Mais j'ai un problème maintenant. Et je fais la demande. J'envoie ça. Je fais une première demande. Il y a quelque chose. Il y a un problème. Et dans la première, on a envoyé ça pour moi. Je l'ai envoyé le mi-novembre. Et je m'attendais qu'on va m'écrire pour me dire que on a validé ma demande. C'est ainsi que hier soir que j'ai reçu une lettre qui a mentionné que je dois venir composer le 17 de ce mois. Alors, je n'ai pas reçu les guides, rien du tout. Alors, si vous voulez savoir comment préparer l'examen, appelez-nous, on va faire avec vous toutes les questions, on va vous aider. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Cette semaine, appelez-nous, on va prendre un rendez-vous, on va passer à travers toutes les questions. Et il faut faire 15 sur 20, on va vous aider à préparer l'examen. OK? Oui, je suis d'accord. Oui, il y a d'autres personnes en ligne, monsieur, il y a d'autres choses. Mais je pense qu'on devrait avoir près de 2 ou 3 mois à se préparer. Bon, ça c'est immigration, mais si vous voulez vous préparer pour le rendez-vous, appelez-nous pour prendre un rendez-vous, ok? Eh bien, ok. Ok. Vision Max Service, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Oui, ça va. Oui, bon, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a déjà terminé avec un dossier sur les cas spéciaux là. Des choses humanitaires, considérations humanitaires, s'il te plaît? Non, on n'a pas encore terminé et je profite de cette occasion pour dire aux gens qui appellent pour savoir, par exemple, pourquoi on ne les a pas encore appelés ou bien pourquoi on est là. Alors, normalement, si par exemple vous n'avez pas encore reçu de réponse, c'est que l'agent qui traite le dossier n'a pas encore commencé. Et si vous appelez au service à la clientèle 1-888-242-2100, on va vous dire que ça va prendre 35 mois. Alors, ça veut dire que si on ne vous a pas encore appelé, attendez. Si vous avez un représentant, dès que le dossier est en cours, on va appeler soit le représentant ou bien on va vous appeler. Si votre téléphone a changé, appelez pour donner le téléphone au service à la clientèle. Mais si on ne vous a pas encore appelé, il faut attendre parce que on ne peut pas faire des miracles. Des fois, les gens viennent nous voir, on ne nous a appelé. Personnellement, si l'agent n'a pas encore commencé le traitement, je ne sais pas avec quel agent votre dossier est traité. OK? Ok, merci beaucoup. Merci. Oui, ok. Alors, Michel, là, on est presque 7 heures. Alors, je voudrais aussi dire pour les gens que le 27 mai, on aura le salon d'emploi de la diversité. Et vraiment, c'est un salon qui va vous donner l'occasion de rencontrer des gens de toutes les communautés culturelles. Alors, Madame Zouri Mariama, qui nous a parlé tout à l'heure, est la présidente d'honneur. Et on est en train de travailler pour avoir le plus d'exposants possible, des gens qui sont prêts à donner du travail. On va avoir, par exemple, des Latinos, beaucoup de Maghrébins, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Haïtiens, parce que au collège Rosemont, le 27 mai, pendant la journée, on va faire en sorte que les employeurs donnent du travail. Par exemple, pendant les cérémonies qu'on a eues cette semaine, Michel, ils ont promis beaucoup de choses. Oui, ça c'est sûr. Le maire du Québec a promis un cimetière. Mais il y a une chose. Parce que les musulmans demandaient un cimetière musulman. Oui, mais on a besoin aussi d'emplois. Mais et c'est pourquoi on va chercher des entreprises qui vont offrir des emplois pendant ce salon d'emploi, avant, pendant et après. Mais il y a juste une chose, ce que je veux souligner, c'est que les politiciens, et quand ces gens-là, quand ils
sont sur le projecteur, ils promettent des choses et puis après, et très souvent dans des situations comme ça, les politiciens et les policiers font des promesses et là vous constatez, c'est comme et même le gouvernement fédéral Trudeau qui disait lors de la campagne la prochaine élection ça va changer le mode de scrutin. Alors cette semaine, il a décidé d'abandonner cette promesse. Donc, qui fait que des fois les gens promettent des choses, et puis quand le projecteur n'est plus là, ça change. Ok. Alors le salon d'emploi, vous le savez, c'est le 27 mai, samedi 27 mai. Alors notez ça parce que ça va être intéressant. Au dernier salon, il y a plus de 100 personnes qui ont trouvé du travail. Alors on espère donner 500 000 emplois à ce moment-là. On rappelle certains points. On rappelle également que pour les gens qui ont des parents aux États-Unis qui voudraient les faire venir, réfléchissez avant d'agir parce que si la personne est là-bas depuis quelque temps, faire une demande d'asile au Canada n'est pas le paradis. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez fait la demande que tout est ok. Il y a l'audience dans 2 mois. Il faut être en mesure de pouvoir préparer et réussir et ça. Ensuite, je rappelle que le plan du Canada n'a pas changé. Ça veut dire que jusqu'à présent, c'est le même nombre, 15 000 qu'on va recevoir. Plus il y a de demandes, c'est plus vous allez trouver des gens qui sont de bonne foi qui vont échouer leur demande. Alors, faites attention à ça. Je rappelle, un moment, Michel, je rappelle également pour ceux qui sont en attente pour les travailleurs qualifiés, c'est que dans cette situation-là, on attend la date du ministère de l'Immigration du Québec parce que c'est en mars, mais avant, il faut faire évaluer votre dossier, il faut faire des démarches et si maintenant on a la date, on n'a aucune garantie qu'on pourra envoyer la demande à cette date-là parce qu'il y a plus de personnes en ligne qu'il y a de postes, il y a de places disponibles. Ensuite, on rappelle également que pour les dossiers de considération humanitaire, si vous n'avez pas encore reçu une réponse, il faut attendre, sinon appelez directement Immigration Canada pour pouvoir le faire. Alors c'est ça, chaque fois que vous voulez avoir l'heure juste, vous voulez savoir exactement comment ça se passe, nous sommes là pour vous aider, mais il faut également nous aider. Ça veut dire que quand vous nous envoyez un message, par exemple de l'étranger, notamment d'Haïti sur WhatsApp, expliquez votre situation, mais surtout appelez d'abord le bureau à Port-au-Prince 48 20 78 18 ou bien 22 09 76 82. Appelez d'abord le bureau et par la suite ils vont prendre un rendez-vous téléphonique avec nous, nous allons vous aider. Mais en envoyant 10-15 messages textos par minute là, on ne peut rien faire, ça veut dire que on n'est pas capable et puis on ne vous dira jamais ce qui est faux. On va toujours vous donner la vérité. Et puis, pour terminer avec le marché Webo qui vous attend au 83 62 Chaumont à Anjou et téléphonez le 514 493 9745 pour tous vos produits et puis vous allez être très satisfait. Alors, c'est tout, Michel, pour notre point. Oui, bon, c'était pour les gens qui demandent et l'adresse du bureau à Port-au-Prince, c'est 273 Lalu et au coin de Ruelle Vaillant, 273 Lalu au coin de Ruelle Vaillant, mais il faut appeler d'abord. Oui. Alors, et puis le séminaire, pour terminer, dernière chose, c'est le 25 février, vous appelez au 438-876-9398 avec vos jeunes, vous venez, et Madame Sarah Savoie, conseillère en orientation de carrière, professeure au Cégep, et elle est professeure à 2 Cégep, c'est Jean de Brébeuf, et puis l'autre, je pense que c'est sur la rive sud, et elle est 2 Cégep, elle est professeure, elle sait de quoi elle parle, et non seulement elle est conseillère en orientation, elle connaît les domaines et en même temps elle enseigne au Cégep. Vous venez et vous allez pouvoir trouver les bonnes informations pour les choix de carrière, pour les choix de domaine, pour vos enfants. Merci beaucoup, à la semaine prochaine et puis merci à Junie, merci à Michel et au revoir.
Ok, alors je profite pour faire un petit salutation à notre ami Adli qui est là avec nous et aujourd'hui. Alors l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision. Vous trouvez Vision au Canada et 438 876 9398 438 876 9398 en Haïti c'est 48 20 78 18. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio pour faire votre transfert d'argent avec le numéro 1 dans le domaine du transfert, Cam Transfert. Alors, il faut passer chez Michel, puis il faut coin de la 46e pour mettre des minutes avec n'importe quelle compagnie, pour mettre des minutes pour votre famille, 91 37, puis il faut coin de la 46e. Et si vous voulez être belle, plus belle, mesdames, vous passez à la même adresse, messieurs, la même adresse, puis il faut coin de la 46e. Le numéro de Michel, 514 321 9415. 329-415, 7 jours sur 7. Il nous reste qu'à dire merci à Madame Junie, l'image excellente technicienne. Merci à vous-même à la maison. Merci à Maître François Jean-Denis, à moi-même. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste, votre 1410 AM.